J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée ramadanesque. Nous entamons la dernière semaine du mois du Ramadan. وجيسبر يخرج علينا بالخير وتقبل الله صيامكم et j'espère que nous passerons un agréable Eid, mais malheureusement tout est compliqué dans la période actuelle. Nous vivons des incertitudes majeures, notamment des complications socio-économiques très très graves qui aggravent la pauvreté et la paupérisation dans notre pays, chère Algérie. Oui, bien sûr, il y a des problèmes économiques qui sont mondiaux depuis le début de la guerre en Ukraine et depuis le début de la pandémie de la Covid-19, avec une vague inflationniste mondiale, avec des problématiques de précarité qui sont mondiales, sauf que l'Algérie est un pays qui est censé être riche, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, et les revenus du pétrole et du gaz ont atteint des niveaux historiquement élevés depuis 2022, mais le pays n'en bénéficie pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous consacrer une série d'émissions sur la situation inquiétante de la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, je vais tirer la sonnette d'alarme. La jeunesse algérienne est en danger. La jeunesse algérienne est en danger. Et quand je dis que la jeunesse est en danger, ça veut dire que l'avenir du pays est en danger. Parce que la précarité, la pauvreté, le malaise, le mal-être qui est en train de hanter et de terrasser et de torturer la jeunesse algérienne, un jour il va aboutir à des crises politiques et d'insécurité. Quand un pays n'arrive pas à prendre en charge ses jeunes, à leur donner un sentiment de confiance, de sécurité, à leur donner une vie digne, à leur donner la possibilité de pouvoir travailler, de vivre dignement et de manger à leur faim et de vivre dignement, c'est un pays qui ne pourrait sombrer que dans les crises et on pourra se retrouver avec de l'insécurité, de la déstabilisation. Et l'Algérie, malheureusement, on a déjà connu ce genre de crise dans son histoire récente. Alors, aujourd'hui, il y a une étude très importante qui est sortie cette année 2023 sur la situation de la jeunesse algérienne sur plusieurs plans. C'est une étude d'une vingtaine de pages qui a été réalisée par une grande ONG internationale qui s'appelle Friedrich Ebert. Friedrich Ebert, c'est une grande ONG allemande qui est présente à Alger depuis 2002 et qui ne fait pas de politique. Elle fait que dans la recherche scientifique. Elle le fait encore une fois que dans la recherche scientifique. C'est l'une des ONG les plus prestigieuses et les plus académiques, du point de vue académique, du point de vue universitaire, et les plus influentes au monde. Alors, Friedrich Ebert, c'est le nom d'un ancien président allemand, qui est le premier président allemand démocratiquement élu de l'histoire récente de l'Allemagne, à l'époque de la République de Weimar. Cette ONG est financée par le gouvernement allemand. L'Allemagne, c'est pas réellement une puissance impérialiste. D'ailleurs, elle a une très belle image en Algérie, l'Allemagne, y compris auprès des dirigeants algériens. C'est pas une puissance qui essaie de s'ingérer dans les affaires internes du pays, qui veut nommer les présidents, dégommer. L'Allemagne, c'est une puissance économique, elle cherche à faire des affaires, mais elle cherche aussi à développer le savoir et les technologies. Et l'Allemagne est un grand pays de civilisation. Elle est la Fondation Ajma'a, elle est spécialisée dans tout ce qui est domaine de l'éducation, la politique, le domaine de l'éducation civique. Elle fait des études et des expertises sur la situation du développement économique et social dans les pays dans lesquels elle est présente. Elle est présente dans 130 pays à travers le monde. Et elle essaie de comprendre les relations entre les problèmes politiques et les développements économiques dans les pays. C'est une fondation hyper prestigieuse. En Algérie, elle est présente depuis 2002. Et déjà, elle a fait plusieurs études et plusieurs notes et plusieurs enquêtes de terrain sur l'Algérie. Et chaque fois, ce qui est bien avec l'association ou la fondation Friedrich Ebert, ce ne sont pas des chercheurs étrangers qui viennent en Algérie pour parler de l'Algérie. Elle donne la voix et elle paye, elle rémunère les chercheurs algériens. Elle fédère des chercheurs algériens, des universitaires algériens pour parler des problématiques locales en Algérie. Et pour cette étude sur la jeunesse algérienne, intitulée Les jeunes algériens, démocratie et droits de l'homme, situation sociale, situation économique, principes religieux. Elle s'est intéressée, c'est la première étude que je lis qui s'est intéressée à tout ce qui touche de près et de loin l'univers des jeunes algériens, leurs croyances, leur mode de vie, leurs relations avec la politique, leurs relations avec l'économie, l'idéologie, leur vision du monde. C'est vraiment une étude magnifique de 23 pages et qui a été réalisée, alhamdoulilah, par un chercheur algérien. C'est une sociologue, une femme algérienne à qui il faut rendre hommage, Boussaïd Khadija, qui est une sociologue algérienne qui travaille à Alger, qui vit à Alger. Elle est docteur en sciences et sociologie urbaine. Elle travaille au niveau du CREAD, que malheureusement très peu d'Algériens ne connaissent.
Très peu d'Algériens connaissent le CREAD. C'est l'un des rares centres de recherche très actifs, très dynamiques en Algérie. Le CREAD, c'est le centre de recherche en économie appliquée pour le développement. J'ai eu l'honneur de le visiter, de travailler avec plusieurs de ces chercheurs quand j'étais journaliste. Et basé à Bouzaïa, l'université de Bouzaïa, ils ont un campus là-bas. Ils ont des cahiers d'études, ils ont des revues, ils ont des publications, ils font des enquêtes de terrain. Et franchement, c'est l'un des rares centres de recherche très dynamiques, très actifs, producteurs de plusieurs études, de plusieurs expertises sur la situation économique et sociale du pays. Il faut absolument s'intéresser au CREAD. Malheureusement, les ministères, le gouvernement commandent quelquefois des études au CREAD, essaye d'entrer en contact, de consulter les chercheurs du CREAD, mais pas à un rythme soutenu, pas comme il le faut. Malheureusement, le CREAD aurait pu être une force de suggestion et de proposition de solutions pour le pays. Une pépinière de chercheurs qui sont vraiment, ils ont atteint un certain niveau de maturité et d'intelligence et de maîtrise de leur dossier, de leur thèse dans le domaine notamment des sciences sociales et des sciences économiques. Donc cette étude Yajma'a de la Fondation Friedrich Ebert, elle nous apprend énormément de choses sur la jeune Algérienne et nous allons lui consacrer plusieurs émissions parce que la jeunesse algérienne est dans une situation, je le redis, catastrophique. Nous commencerons sur le plan économique. Alors, cette étude sur la jeunesse algérienne qui entre dans le cadre d'une série d'études consacrées par la Fondation Friedrich Ebert concernant les jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ils ont une tradition chaque année ou chaque 2 ans. Cette fondation allemande s'intéresse beaucoup à la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour des raisons politiques et économiques, vous pouvez bien comprendre. C'est l'une des régions les plus stratégiques du monde qui est toujours en bouillonnement et régulièrement il y a des études sur la situation des jeunes dans ces pays-là, l'Algérie étant l'un des pays les plus importants de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Alors sur le plan économique, Yannis, retenez bien, la pauvreté menace la jeunesse algérienne plus que jamais. Alors, la situation économique des jeunes Algériens, les jeunes Algériens, c'est quoi être jeune? Être jeune, c'est une tranche d'âge entre 16 ans et 30 ans. Voilà, la définition qui a été apportée par cette étude. À partir de là, au-delà de 30 ans, tu es considéré comme adulte. Entre 16 ans et 30 ans, tu es encore considéré comme jeune. Cette étude, elle a pris un échantillon de 1000 et quelques jeunes à travers plusieurs régions, à travers plusieurs milieux sociaux, pour essayer de comprendre quelle est la situation économique et politique et socio-culturelle de la jeunesse algérienne. Sur le plan économique, la situation est catastrophique. Les jeunes en Algérie, entre 16 ans et 30 ans, n'arrivent pas à vivre seuls. Ils n'arrivent pas à s'émanciper. Ils n'arrivent pas à avoir leurs propres appartements, leurs propres studios, à sortir de la maison. Ils n'arrivent même pas à vivre sans l'aide de leur famille. Alors, 81% des jeunes Algériens déclarent vivre avec leurs parents sous le même toit. 81% des jeunes Algériens vivent sous le même toit que leurs parents. Ils n'ont pas ni les opportunités, ni la possibilité, ils ont beaucoup de mal à s'émanciper du cocon familial. Les jeunes âgés de 15 ans à 29 ans, 90% d'entre eux vivent avec leurs parents. Ce qui est énorme. C'est l'un des taux les plus élevés du monde, même dans les pays arabes et musulmans. Les jeunes en Algérie ne quittent pas leur maison. Bien sûr, il y a les attaches familiales, bien sûr, il y a le modèle traditionnel, mais aussi la malvie. Parce que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à relever le défi à sortir de la maison, parce que trouver un logement c'est cher en Algérie, avoir un travail c'est très compliqué, et pouvoir voler de ses propres ailes. Ce n'est pas vraiment le modèle traditionnel, parce qu'on va voir tout à l'heure dans les valeurs religieuses et culturelles, autant que les jeunes Algériens sont religieux et conservateurs, mais autant aussi ils sont très ouverts sur le reste du monde. Ils sont religieux mais ils ne sont pas fanatiques, ils sont conservateurs mais ils ne sont pas renfermés sur eux-mêmes, ils ne sont pas hostiles à la modernité. Ils aiment le progrès social et culturel, ils s'intéressent aux langues étrangères, ils s'intéressent au monde entier, ils veulent immigrer. La majorité des jeunes veulent immigrer. Par contre, ils sont toujours chez eux, ils sont toujours enfermés sous le même toit que leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les opportunités économiques. Wesh. Nchoufou maintenant la situation économique des jeunes Algériens. 36% des jeunes Algériens affirment qu'ils ont une situation économique mauvaise, assez mauvaise. 11% une situation économique très mauvaise. Quand on regroupe les deux catégories, il y a la situation économique assez mauvaise et mauvaise, on a pratiquement 47% des jeunes Algériens qui souffrent de conditions de vie économiques déplorables. Ils se considèrent comme pauvres. ما عندهمش التاويل ما عندهمش الامكانيات باش يعيشوا كما يحبوا. 47%, 11% très mauvaise, 36% assez mauvaise. Il n'y a que 5% des jeunes Algériens qui affirment vivre dans de bonnes conditions. Il y en a qui disent que nous avons une très bonne situation économique. 5% uniquement des jeunes Algériens affirment avoir une très bonne situation économique.
C'est catastrophique. 48% uniquement des jeunes Algériens trouvent qu'ils ont une assez bonne situation. Il y a des ça va, ils se débrouillent. Le reste, 47% disent qu'ils n'ont pas une bonne situation. Donc 11%, une très mauvaise situation économique. Et ça, c'est catastrophique, Yashma. Catastrophique. Et la pauvreté, Yashma. 69% des jeunes Algériens ont été touchés par les dégâts et les ravages économiques de la pandémie de la Covid-19. 69%. C'est vous dire que la pandémie de la Covid-19 en Algérie, rien n'a été fait pour protéger les jeunes, rien n'a été fait pour les aider. 41% des jeunes Algériens estiment qu'ils appartiennent à la classe moyenne inférieure. Et encore, la classe moyenne en Algérie n'existe pas réellement parce qu'on estime que la classe moyenne, elle a des caractéristiques sociologiques. En Algérie, le salaire moyen est de 41 000 dinars. On va estimer que la classe moyenne, c'est entre 30 000, 35 000, 41 000 jusqu'à 50 000 dinars. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne inférieure. Réellement, la majorité des Algériens ont 41 000, 50 000 dinars. Voilà la classe moyenne. La classe moyenne élevée, c'est ça, des fonctionnaires de l'État, des PDG, des hauts cadres, ceux qui touchent plus de 80 000, 90 000 jusqu'à plus de 100 000 dinars. Voilà, donc c'est une minorité. يعني باش تشوفوا la situation اللي رانا عايشين فيها يعني les jeunes Algériens راهم كارثة يا جماعة كارثة. Les opportunités de carrière ont été réduites pour les jeunes Algériens depuis le début de la pandémie de la Covid-19 à hauteur de 56%. Il y a 56% des jeunes Algériens estiment qu'ils n'ont pas les mêmes, que leurs opportunités de carrière ont beaucoup baissé depuis la pandémie de la Covid-19. باش نتفهموا مليح. يا جماعة واش نقول لكم؟ La situation économique elle est catastrophique des jeunes. نعطيكم quelques données واحد أخرين. Alors, seulement 3% des jeunes Algériens estiment être riches ou appartenir à une catégorie de riches. 9% estiment qu'ils sont très pauvres. Et 41% estiment qu'ils sont dans la classe moyenne inférieure. C'est-à-dire 49% estiment être dans une situation pratiquement de quasi-précarité. C'est très grave, Eshma. Rana, dans les chiffres, dans le tournis, dans un pays où nous avons beaucoup de jeunes. Mais n'oublions pas que nous avons uniquement 4 millions de personnes âgées. Que les Algériens qui sont âgés de moins de 30 ans, pratiquement, on est entre... Au moins, nous sommes dans une population, moins de 35 ans, on est entre 25 et 26 millions d'habitants. Moins de 30 ans, le minimum, c'est plus de 15 millions de personnes, au bas mot. Si ce n'est pas plus. Moi, je pourrais reprendre les statistiques démographiques plus tard, mais c'est entre 18 millions, le chiffre le plus précis. Nous avons quand même 18 millions de jeunes. La moitié de ces jeunes se disent qu'ils sont pauvres, qu'ils sont précaires. Ça fait quand même plus de 9 millions de personnes. Il y a presque 10 millions de personnes. C'est inquiétant pour un pays de la taille de l'Algérie. C'est très inquiétant. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les jeunes Algériens, ils perçoivent en moyenne, tous les jeunes Algériens, ils perçoivent en moyenne 11 800 dinars. Quand ils ne travaillent pas, les jeunes qui ne travaillent pas, les meilleurs, c'est quoi leur revenu? 11 800 dinars, c'est leur famille qui leur donne de l'argent, ou là d'autres sources de revenus. Business, et bien sûr, l'informel. كما فهمنا نضل يبيع شويه زلابيه يبيع شويه قلب اللوز يخدم اغوش ادروات كما نقولوا حنا في الجي بريكولا بريكولا يعني مسكين c'est du bricolage pour essayer de survivre. Les jeunes Algériens de moins de 30 ans ont un salaire moyen de 11 800 dinars, ce qui est très peu. واش دير بها 11 800 دينار؟ واش تعيش بها؟ بالك تروح بها 3 4 fois fast food. هم لي بيتزا شري بها 3 4 بيتزا تاكل 3 fois 4 fois dans une pizzeria راحت عليك. C'est très précaire. C'est des chiffres qui donnent le tournis, Ajma. 11 800 dinars dans un pays de pétrole et de gaz. Moche normal. Dans un pays le plus vaste du continent africain, le plus vaste du monde arabe, le plus vaste du monde musulman. Je te fais un moment. L'Algérie, géographiquement, c'est un continent. Pour 46 millions d'habitants, nous sommes que 46 millions d'habitants. Du pétrole, du gaz, des minerais, des sources naturelles, une position géographique privilégiée, du soleil, de la mer, du désert, de la plaine. Et on est pauvre. Mais c'est anormal. Alors, dans cette enquête aussi, on apprend, il y a une question, est-ce que les jeunes peuvent faire des économies? Qui peut faire des économies? Qui peut? Est-ce qu'on est en mesure d'économiser de l'argent? Je te fais un moment. 17% n'arrivent pas à économiser de l'argent du tout. 3% n'arrivent pas non, c'est
Uniquement 17% arrivent à économiser de l'argent. Uniquement 3% arrivent à économiser de l'argent. Tout le reste, 42 et 43, 42 n'arrivent pas du tout. Et 43, ils essaient d'économiser de l'argent. Ils n'arrivent pas à économiser l'argent, les Algériens. Qu'est-ce qu'il y a à économiser avec 11 800 dinars? Fahmouna avec 11 800 dinars, tu peux rien faire avec. Tu ne peux absolument rien faire avec. Cette enquête nous apprend aussi beaucoup de choses. Je préfère vous donner la suite dans une prochaine émission pour que vous puissiez digérer déjà dans les premiers éléments. Mais retenez, l'immense, au moins la moitié des jeunes Algériens sont en train de sombrer dans la grande pauvreté et dans la précarité plutôt, et dans la pauvreté. Ce qui est un signe d'inquiétude majeure pour la stabilité économique et politique du pays. Quand les jeunes ne travaillent pas, ne vivent pas bien quand ils sont pauvres, il va y avoir des fléaux sociaux, de la délinquance, il va y avoir des mouvements politiques extrémistes qui risquent de se développer, il va y avoir des crises politiques, des protestations populaires, et le pays ne pourra pas aspirer vers le développement. La richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Nous avons minimum 25 millions de jeunes Algériens si on compte avec les moins de 35 ans. Nous avons au moins entre 20 et 18 millions de jeunes qui sont en moins de 30 ans. Et la moitié d'entre eux est en train de sombrer dans la précarité et dans la pauvreté. Il faut absolument tirer la sonnette d'alarme et en extrême urgence.